Bonjour à toutes et à tous. Se lancer comme indépendant en Israël, ça peut vite ressembler à un vrai labyrinthe administratif. Alors l'idée, ici, c'est de décortiquer ce processus, qui a l'air super complexe, et d'en faire un parcours clair, facile à suivre. On va s'appuyer pour ça sur des conseils d'experts. Ok, pour s'y retrouver, voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir le choix super important du statut. Ensuite, on part à la rencontre des 3 institutions incontournables. Et on finira avec le Conseil Pro, pour être sûr de ne pas se planter en route. Alors tout part d'une décision, celle de devenir son propre boss. C'est un peu le début de l'aventure entrepreneuriale. Et comme dans toute grande quête, le premier pas est absolument crucial. Il implique un choix vraiment déterminant pour la suite. Mais avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur le vocabulaire. Le mot-clé, c'est OSEC. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le terme hébreu pour un travailleur indépendant ou une entreprise individuelle. Voilà, c'est le sésame qu'on cherche à obtenir. Bon, on entre dans le vif du sujet. La toute première décision, c'est de choisir sa voie. Il y en a 2. D'un côté, l'OSEC Patour. Lui, il est exempté de TVA jusqu'à un certain plafond de revenus. C'est, disons, parfait pour démarrer en douceur. De l'autre côté, on a l'OSEC Mourché. Là, on facture la TVA, c'est pour des activités qui visent un chiffre d'affaires plus conséquent. Donc, le choix dépend vraiment de l'ambition du projet au départ. Une fois que ce choix est fait, hop, le parcours administratif se dessine. Imaginez une carte avec 3 checkpoints obligatoires. 3 gardiens du temple administratif, si on veut, qu'il va falloir convaincre pour que tout soit officiel. Et oui, le chiffre à retenir, c'est 3. Tout le processus se résume en fait à 3 grandes étapes. Elles sont bien distinctes, mais attention, elles sont aussi liées entre elles. Et qui sont ces fameux gardiens ? Eh bien, les voici. D'abord, le MAM, qui s'occupe de la TVA. Ensuite, le Massa Anassa, pour les impôts sur le revenu. Et enfin, le Bitua Leomi, la sécurité sociale. Et attention, l'ordre est super important, chaque étape déverrouille la suivante, un peu comme dans un jeu. Allez, c'est parti pour le premier niveau, le MAM, le bureau de la TVA. C'est la porte d'entrée officielle dans le monde du business en Israël. Et celle-là, impossible de passer à côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut préparer ? Pour les 2 statuts, la base est la même. Le formulaire V121, une pièce d'identité et un contrat de location. Facile. La petite différence, elle est pour le SEC Mourché. Pour lui, il faut ajouter un justificatif de compte en banque et, parfois, une licence pro si le métier l'exige. C'est un détail, mais un détail qui compte. Et là, attention, point ultra important. La source insiste vraiment là-dessus. On ne commence aucune activité avant d'avoir ouvert son dossier au MAM. Pourquoi ? Parce que si on engage des frais ou qu'on facture avant, on prend le risque énorme que le fisc dise tout simplement « Désolé, ces dépenses, on ne les reconnaît pas ». Et là, c'est la tuile. Bon, heureusement, si jamais le mal est fait et que des frais ont déjà été engagés, il y a une petite porte de sortie. On peut faire une demande spéciale pour entreprise en construction. Mais franchement, c'est une procédure en plus, ça complique les choses. Ça montre bien pourquoi c'est tellement mieux de faire les choses dans le bon ordre, dès le début. Voilà, la première porte est passée. On passe au deuxième checkpoint, le Mas Anassa. C'est l'administration des impôts sur le revenu. C'est l'étape qui vient juste, mais alors juste après l'ouverture du dossier au MAM. C'est obligatoire. Là, le processus est plutôt simple. Il faut remplir un formulaire, le 5039, et l'envoyer. Pas besoin de se déplacer. Mais le point clé ici, c'est de penser à demander une exemption de retenue à la source. C'est super important pour la trésorerie au démarrage. Petite astuce pour ceux qui voient grand, si l'idée c'est d'embâcher du monde, il suffit de le cocher sur ce même formulaire. Le système est plutôt bien pensé parce que le Mas Anassa va directement prévenir le Bitua Leumi et hop, un dossier employeur est créé automatiquement. C'est une démarche en moins et ça c'est toujours bon à prendre. On arrive à la dernière étape de notre parcours. Et c'est peut-être la plus critique de toutes. Celle qui concerne la protection sociale. L'enregistrement au Bitua Leumi, notre sécu. Et là, on pourrait se dire, bon, c'est la dernière, ça va aller. Pourquoi est-ce que c'est si crucial ? Après tout, le plus dur est fait, non ? Eh bien, la réponse est absolument fondamentale pour la suite des événements. Regardez bien les risques. Si cet enregistrement est raté ou mal fait, ça veut dire quoi ? 0 couverture en cas d'accident du travail. Pas d'indemnité maternité ou pour le service militaire. Et bonjour les risques de redressement fiscal. Et le pire dans tout ça, ça plombe directement les droits à la retraite. Les conséquences peuvent être vraiment, vraiment lourdes. Heureusement, la solution pour éviter tout ça est toute simple. Il faut juste remplir le formulaire 6101 et l'envoyer, mais le faxer même, immédiatement à la bonne agence. Le mot d'ordre, c'est tout de suite. C'est la seule façon d'être couvert dès le premier jour d'activité. Voilà. Le parcours est tracé, la carte est complète, et comme à la fin de toute grande aventure, c'est toujours une bonne idée d'écouter le conseil de l'expert qui connaît le terrain par cœur.
Comme le dit le fameux dicton, un homme averti en vaut deux. Ça résume parfaitement l'esprit du conseil qui va suivre. Parce que connaître les étapes, c'est une chose. Mais connaître les pièges à éviter, c'est ça qui fait toute la différence. Et ce conseil, le voici. Il est vraiment, vraiment recommandé de passer par un pro, un expert comptable par exemple, pour ouvrir son OCR. Ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse, au contraire. C'est un vrai coup stratégique pour gagner un temps fou, éviter les erreurs bêtes et optimiser sa fiscalité dès le premier jour. Et s'il y a une phrase à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Essayer de faire des économies de bout de chandelle sur les conseils d'impro au démarrage, ça peut finir par coûter beaucoup, beaucoup plus cher au final, que ce soit en amende, en pénalité ou en opportunité ratée. Bref, l'investissement dans un bon conseil, c'est souvent le plus rentable de tous. Bon, le chemin est maintenant tracé, les étapes sont claires, les pièges sont signalés. La grande question n'est plus tellement comment faire, mais plutôt quand est-ce qu'on se lance. Alors, quelle sera la toute première action concrète pour passer de l'idée à l'entreprise officiellement créée?